Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous ne le savez pas, mais je me suis inscrite à un concours de cuisine organisé par le Centre culturel coréen à Paris. Le thème étant « Qui est le maître du bibimbap ?» Bibimbap, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un plat typiquement coréen qui est présenté dans un plat en terre cuite à base de riz, de nombreux légumes variés et de bœuf. Tout ça mariné avec de l'huile de sésame, des graines de pavot, bref, plat typiquement coréen. Donc, je vous propose de venir avec moi, acheter mes ingrédients et participer à l'élaboration de ce concours. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de vous emmener rue Mouton du Vernet, à Paris dans le 14e, à côté de l'Enfer Rochereau et Alésia, juste pour voir un petit magasin où je vais acheter quelques produits pour ce concours. Et ce magasin s'appelle le Comptoir des producteurs. Ce sont des petits producteurs français qui amènent à Paris leurs produits. On y va, c'est parti! Et bien voilà, nous sommes au comptoir des producteurs. Je vais maintenant récupérer ma commande pour les produits pour ce concours. Comme je vous l'ai dit, je vais avoir besoin de courgettes vertes, courgettes vert clair. Mais je vais peut-être même prendre celles-ci parce qu'elles sont magnifiques. Je vais prendre quelques champignons de Paris, de l'oseille, un avocat, des poivrons. Ça va être tip top. Ah oui, j'ai pas eu de retour. J'appelle là. Ah bah, je suis dans ce café. Bien, je ne vais pas en avoir besoin, mais je vais juste vous montrer un produit absolument fabuleux. Venez voir et dites-moi ce que c'est. Eh bien, ce sont des mini aubergines. J'avais fait une recette sur ma chaîne Cook Like a Champ à base de mini aubergines. Je vous mettrai le lien, vous en faites pas. On ne peut que gagner. C'est quoi comme concours? C'est un truc, c'est un concours du Centre culturel coréen. D'accord. Ah bah attendez, je vais vous montrer ce que je vais reproduire. Parce que je l'avais fait la recette et je dois la faire maintenant devant un jury. Vous êtes entraîné déjà? C'est-à-dire qu'il m'avait demandé de préparer la recette, de faire la photo, de la renvoyer, le déroulé de la recette et voir si on allait être sélectionné. Donc j'ai été sélectionnée sur 2 de mes recettes. Et c'est celle-là. Il y a combien de participants? Je ne sais pas. Il y a 10 sélectionnés. Voilà, c'est celle-là que je fais. Vous voyez? Avec toutes les tomates, tous les poivrons, les feuilles d'oseille, la capucine. C'est sympa. Et du bœuf mariné. Ça, c'est vous qui l'avez fait celle-là? Oui. C'est celle-là que je vais reproduire. Mais... Vous allez la faire avec congelé, hein? Pardon? Vous allez la faire avec congelé comme ça? Non, mais bon. Ah, c'est joli en tout cas. J'espère que ça va gagner. Enfin, en tout cas, les produits sont magnifiques. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Eh bien voilà, j'ai pratiquement tous mes ingrédients pour faire cette magnifique recette de bibimbap que j'ai conçue il y a quelques semaines et que j'ai envoyée au Centre culturel coréen. Maintenant, on se retrouve cet après-midi devant l'école Cordon Bleu, car c'est là-bas que tout ça va se passer. Il me manque des champignons de Paris et quelques courgettes, donc je vais chez Haricots Verts, rue de Grenelle, le primeur du quartier. Vous avez les champignons de Paris? Oui. Français, bien sûr. Salut mon copain. Merci. À bientôt. Champion de Paris français.
Ouais, je vais en prendre que... Je les allume pas, ils n'en pas. Je vais en prendre... On ne sait jamais. Il m'en fait moins, mais ça va faire la vie quand même. Non, ça va, merci. Il faut gagner. Oui. Donc voilà. Merci. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et bien voilà, avant de partir à ce concours, je vais quand même vous présenter tous les légumes dont j'ai besoin pour le faire. On commence champignons de Paris, courgettes vertes, je vais avoir besoin de pousses d'oseille. Ici, j'ai préparé une petite botte d'estragon. Nous allons avoir ici besoin d'avocat, de courgettes jaunes, vert clair, pardon. J'ai hésité, mais j'ai préféré la verte. Une deuxième sorte de champignons, les nokitake, on va les mettre donc à côté des champignons de Paris. Alors, en tomate, nous allons avoir de la tomate jaune, de la tomate rose de Berne. J'avais trouvé une magnifique tomate ananas, superbe tomate green zebra et une noire de Crimée. Et maintenant, nous allons passer au poivron. Donc, il me faut un poivron rouge, un poivron orange et un poivron jaune. Ce n'est pas fini. Un citron vert, un citron jaune, un petit peu de gingembre, quelques gousses d'ail et, réfléchissons bien, des fleurs de capucine que j'ai trouvées ce matin au comptoir des producteurs. Et je pense que c'est tout en ce qui concerne les ingrédients de légumes et voilà. Pour assaisonner ce bibimbap de compétition, je vais avoir besoin de plusieurs sauces. Huile d'olive, Worcestershire sauce, vinaigre de xérès, vinaigre de cidre, vinaigre balsamique, sauce soja, huile de sésame, vinaigre de pomme et de la sauce pimentée coréenne qui s'appelle la gochujang. Je ne sais pas si je prononce parfaitement, mais c'est ça. Il me faudra du sel, des graines de sésame, un petit peu de pavot bleu, du poivre du moulin et du piment d'Espelette. Vous avez ici tous les ingrédients pour ce bibimbap, sauf il me manque le riz qui me sera fourni par l'école de cuisine Cordon Bleu sous la houlette du Centre culturel coréen. Et bien voilà, nous sommes arrivés à notre point de rendez-vous, c'est-à-dire à l'école Cordon Bleu que vous verrez derrière moi. Ça se situe près de Beaugrenelle à Paris. Nous, on se retrouve dans quelques instants à l'intérieur de cette école pour pouvoir commencer ce magnifique concours organisé par l'Institut culturel coréen. Et voilà, c'est parti, on y va. D'accord, si c'est en français, moi je veux rien. Bon, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Anne-Sophie, je suis de Paris. Vous sentez comment quand vous avez découvert qui est sélectionné ou de finaliste? J'étais très contente d'être sélectionnée parce que c'est une revisite de notre plat coréen traditionnel. Et, j'ai essayé de faire mieux, comme voilà, je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée. Voilà. Là. Alors, je suis à côté de Mayol.
J'ai acheté un c'était un peu spécial, dommage. Fromage. Oui. Alors, au niveau de la présentation, vous étiez vraiment tous vraiment vous étiez dans l'esprit, vraiment. Et puis les couleurs. Après, il faut penser que la cuisine, c'est avant tout les gens qui sont au jury. N'oubliez pas qu'il faut toujours avoir des saveurs et du caractère dans la cuisine. Et puis vraiment, il faut relever. C'est une cuisine relevée. Donc il y avait beaucoup de différences au niveau des saveurs. Après, en dégustation, nous sommes tous très différents. On parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes goûts. Mais quand on est chef, c'est la cuisine. La cuisine, le goût, les saveurs. Ça, c'est le plus important. Je peux donner un numéro maintenant. Oui. Il y a le numéro, je crois qu'il y a 2 gagnants. Moi, j'en connais un ou une. Il y a le numéro 10 qui est sorti. Bravo. Là, il y avait peut-être le mélange des saveurs. Il y avait une présentation, l'originalité. J'avais fait beaucoup d'efforts pour faire votre contenu et préparer tous les ingrédients. 전부 다 잘했지만 한 명은 뽑아야 돼요. Tout le monde a réussi et c'était vraiment très bon, mais j'ai choisi un numéro. 8번입니다. Numéro 8. Faute de batterie, je n'ai pas pu vous faire un petit débrief de ce concours hier soir. Comme vous avez pu le voir, hier je n'ai pas gagné le concours, malheureusement, mais l'important c'est de participer. Il faut que je vous explique que lorsque je suis arrivée devant la table du jury, j'avais le plat dans une main, la sauce dans l'autre, et malheureusement, la sauce s'est renversée, donc c'était déjà plié, terminé. Ce n'est pas grave, on recommencera, on fera notre concours, voilà. Ensuite, je tiens à vous signaler que nous n'avons pas pu faire de photos ou même de vidéos lorsque je cuisinais, car la télévision coréenne étant là, elle a un peu monopolisé l'atelier dans lequel nous faisions la cuisine. Donc si, par extraordinaire, la télévision coréenne avait un lien de cette vidéo, bien évidemment, je vous le mettrai sur celle-ci afin que vous puissiez voir ce que nous avons fait lors de ce concours. Vous trouverez aussi en barre d'infos toute la recette que j'ai faite avec tous les détails des 17 ingrédients et des au moins 8 sauces dont j'ai eu besoin hier pour ce bibimbap printanier. Et dans la barre d'infos, bien évidemment, je vous mettrai les 2 adresses des primeurs où je suis allée acheter tous ces légumes merveilleux pour ce bibimbap. N'hésitez pas à me faire savoir si ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez surtout pas parce que ça peut m'amener à faire de nouvelles vidéos autres que nos recettes traditionnelles classiques. En tout cas, moi j'étais très heureuse de participer à ce concours, ça m'a changé les idées. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour de nouvelles recettes. Salut à tous!